Pour ceux d'entre vous, les gars, qui voulaient quelque part rendre une femme accro, vous savez, il y a des choses que j'ai réalisées avec le temps avec les femmes et un petit peu comment les femmes fonctionnent et comment elles pensent et qu'est-ce qui fait qu'une femme va vraiment devenir folle de toi. Et malheureusement, les gars, ou heureusement, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que vous allez obligatoirement devoir faire galérer les femmes et s'investir un maximum pour vous. Les femmes veulent, les gars, les femmes veulent un challenge. Elles veulent un challenge, elles veulent un homme qu'elles n'arrivent jamais quelque part à vraiment, quelque part discerner et même cerner, je dirais. Un homme qui reste un espèce de challenge et un mystère constant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là ? Le truc, c'est que vous avez remarqué, je pense, vous avez déjà eu des cas de figure. En fait, vous avez rencontré une femme un jour et, par exemple, une femme en général que tu n'apprécies pas plus que ça, qui ne t'intéresse pas réellement. Et cette femme en général, qu'est-ce que tu fais ? C'est que tu vas l'ignorer, tu vas pas répondre à ses messages, elle va vouloir te draguer en direct dans la rue ou autre quand vous êtes au boulot, au travail, à l'école, peu importe. Et en fait, tu ne seras absolument pas réceptif à ses avances. Et en fait, vous savez, l'erreur que vous allez souvent faire, c'est que si jamais tu tombes sur une femme qui te plaît, malheureusement, ton comportement va être absolument tout l'inverse du comportement que tu vas avoir avec la femme qui ne te plaît pas. Et c'est exactement là que les choses vont merder. Je ne vous dis pas, je ne suis pas en train de vous dire d'être toxique, d'ignorer une femme, d'être mauvais avec elle, de lui manquer de respect, etc. et tout ce qui va avec. Bien que c'est des choses malheureusement qui fonctionnent, on va être très honnête et très réaliste. Parce que les femmes, les gars, ne pensent pas de manière rationnelle ni logique. La plupart des femmes, quand vous leur posez la question aujourd'hui, vous leur dites « Ouais, si un mec qui t'ignore, tu fais quoi ?»« Je l'ignore en contrepartie. » Sauf que quand une femme, elle est piquée, les gars, tu l'ignores, elle va te courir littéralement après. Et elles sont comme ça. C'est leur logiciel, c'est leurs émotions qui priment. Ce qui veut dire, pour rendre une femme accro, vous allez devoir la faire galérer et la faire bosser et travailler et s'investir pour gagner votre validation, votre temps, votre énergie, votre argent. Ce qui veut dire, en fait, quand tu rencontres une femme, premièrement les gars, vous devez arrêter d'être constamment, première erreur, le téléphone, comme je vous le dis, je vous le répète, vous allez devoir faire extrêmement attention avec votre téléphone. C'est-à-dire, si la journée tu travailles et qu'elle t'envoie un message, je ne te dis pas que tu ne dois pas lui répondre ou attendre 3 jours pour lui répondre. Je suis juste en train de vous dire une chose. C'est qu'il y a une chose que vous n'avez pas oublié également, c'est que les femmes, les gars, ont tellement d'options. Pour la plupart d'entre elles, elles ont tellement d'hommes qui leur courent après, qui leur donnent de l'attention et de la validation, que ce soit sur Instagram, par téléphone, sur Snapchat, sur TikTok, dans la rue, au boulot, en soirée, à la salle, peu importe. Le seul moyen de te démarquer de la concurrence et de la masse et de 99% des autres hommes, c'est en faisant absolument tout l'inverse de ce que les autres hommes font. Donc, c'est-à-dire que par rapport au téléphone, les femmes, les gars, vous ne devez pas être disponible H24 au téléphone pour leur parler. Et ça, c'est un truc que je vous dis, je vous répète. Si une femme t'envoie un message et que tu es au travail, tu peux attendre la fin du travail ou tu peux même attendre le soir pour lui répondre. Parce que je vous le dis, je vous le répète, les femmes ne pensent pas de manière rationnelle et logique. Elles ne se disent pas, il met 6 heures à me répondre, donc je vais le ghoster, je vais le boycott. Parce que ce n'est pas ce que je cherche. C'est que du bullshit. Et en fait, les gars, il y a une chose là où je veux en venir. C'est vraiment une question de mentalité. Le but, c'est pas que vous soyez en train de jouer à des jeux et être toxique. Le but, c'est vraiment vous dire, en fait, j'ai des priorités dans la vie. Mon sport, mon job, ma mission, mon oseille, ma personne, mes objectifs. Ensuite, d'abord, c'est Dieu, mes objectifs, le sport, la famille, ton chien, et ensuite les femmes. Mon cercle social et ensuite les femmes. En fait, c'est toujours une question d'identité et de priorité, en fait, qui veut dire que si aujourd'hui, tu n'es pas, en guillemets, dans cette sérénité générale dans ta vie, tu n'es pas dans l'abondance, malheureusement, tu vas finir par faire toutes les bourdes possibles. Et les gars, je me rappelle de toutes les relations que j'ai eues. Les femmes me mordaient littéralement dans la main non pas quand je les ignorais, et bien que ça marchait énormément. C'est pas la question d'ignorer, c'est qu'en fait, je m'en foutais de leurs émotions et je m'en foutais littéralement de ce qu'elles pensaient, de ce qu'elles voulaient. C'est quand je faisais les choses à ma manière. Comme l'histoire des femmes que quand tu es avec une gonzesse, tu dois aller à la salle de sport. Elle dit non, reste avec moi s'il te plaît. Tu vas à la salle de sport. Que quand une meuf, elle m'écrivait que j'étais au boulot, elle attendait plusieurs heures pour que je lui réponde. Que quand une meuf voulait me voir que j'avais des choses prévues, je ne décalais pas mon rendez-vous, mes sorties avec mes potes ou autres pour accepter de la voir. Et ça, c'est un point qui est vachement important. Et les femmes, les gars, elles ont envie dans le fond. La plus grande envie qu'elles ont au plus profond d'elles-mêmes, c'est de cravacher pour un homme. Elles ont envie de trouver un homme pour lequel elles investissent leur temps et toute leur âme pour pouvoir avoir accès à son temps et son énergie. Et tant que ça, vous ne le comprendrez pas.
tant que vous allez rester dans ce perpétuel cercle vicieux en fait de constamment être que quand une femme te plaît, tu vas commencer à lui courir après ou tu vas être vite répondre aux messages, que tu vas vite t'attacher à elle, vite être dépendant, que tu vas commencer à mettre tes objectifs de côté, tes potes de côté, ta famille de côté, tu vas tout mettre en stand-by. La salle de sport, tu vas te dire, tu sais quoi, aujourd'hui, j'irai pas, j'ai envie de la voir elle, parce que tu as envie de ken. Et on la connaît l'histoire. Et malheureusement, lorsqu'une femme va voir qu'au fur et à mesure du temps, elle est capable de te changer, de changer soit ton identité en tant qu'homme, soit ton train de vie et tes habitudes quotidiennes et tout ce qui va avec, ta manière de penser, ta manière d'être, ta manière de t'habiller, peu importe. Dès qu'une femme, elle voit qu'elle a le moindre levier sur toi, qu'elle a la moindre capacité de te faire changer à quelconque niveau. Les gars, vous pensez des fois que mettre des choses en stand-by pour une femme, c'est bien. Vous pensez que ça va lui faire plaisir parce que tu n'as pas envie quelque part, au fond de toi, tu as cette pensée d'homme qui te dit ça va lui faire de la peine. Je vais vous dire une chose. N'ayez absolument aucune pitié pour une femme, tout en restant dans le respect. Et non, c'est pas manquer de respect à une femme, lui faire du mal et autres. C'est juste que vous devez constamment, du jour 1, même après 25 ans de mariage, faire passer ta personne en priorité par rapport à une femme. Et ça, c'est là, les gars, c'est là que le cercle vicieux va commencer. Dès que tu vas commencer à lâcher un petit peu de lest, dès que tu vas commencer un petit peu à t'endormir, dès que tu vas commencer un petit peu peut-être à te féminiser dans ton comportement et ton attitude, dès que tu vas commencer à mettre tes objectifs un peu plus au fur et à mesure de côté. Au départ, tu as investi à 95% et elle à 5%. Le temps va passer, tu vas être à 80% sur tes objectifs, 20% sur la meuf. Et au fur et à mesure du temps, tu vas être à 50-50. Et en fait, tu arrives à un moment donné où toi, non seulement tu vas commencer à te perdre en tant qu'homme, tu vas perdre ton identité. Et quand tu commences à te perdre ton identité, la femme va également capter parce que tu vas changer. Parce que psychologiquement, à la base, tu étais sur un rail, tu étais un TGV avant de rencontrer cette femme-là. Tu étais à 300 à l'heure. Dès que la femme va débarquer, le TGV, tu vas commencer à ralentir. Tu vas plus être dans le même élan et tu vas commencer à petit incorporer de plus en plus cette femme dans ta vie. Et elle va prendre de plus en plus d'espace et de temps dans ta vie. Elle va commencer à prendre de plus en plus d'espace dans ton cerveau également. Et tu vas commencer à de plus en plus t'attacher à elle. Et tu vas commencer à faire de plus en plus de choses pour elle. Tu vas commencer à te mettre de plus en plus en stand-by pour elle. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète. Vous devez absolument, constamment, faire galérer les femmes. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'histoire des relations. Le mot relation et couple ne veut rien dire, messieurs. Allez la voir. C'est la vidéo sur l'hypergamie féminine. Mais les femmes, elles ont ce besoin primaire et vital. Les femmes sont des êtres de survie, elles ont ce truc au fond d'elles où elles ont, pour qu'une femme tombe amoureuse, elle a envie et elle a besoin de galérer et de cravacher pour gagner ton attention et ta validation. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une femme, et beaucoup de femmes sont comme ça, et vous le savez, vous avez sûrement déjà été dans ce cas de figure, lorsqu'une femme voit que tu es en guillemets acquis, qu'elle sait un petit peu tout de toi, qu'elle t'a quand elle veut, que tu réponds au tac au téléphone, que quand elle veut te voir, tu dis oui, amen, que quand elle te propose un truc, tu dis oui, que quand elle t'appelle, tu réponds directement, que quand elle n'est pas contente, tu vas faire les choses pour lui faire plaisir. C'est là que les choses commencent à capoter parce que les gars, le problème, c'est que les femmes ne respectent pas les hommes qui n'ont pas de colonne vertébrale. Et très souvent, tu vas perdre ta colonne vertébrale quand tu vas commencer à de plus en plus avancer dans le temps et de plus en plus t'investir pour la femme en question. Et les femmes ne sont absolument pas reconnaissantes des choses que vous faites pour elles. Raison pour laquelle, je vous le dis, vous devez être absolument égoïste avec votre temps, votre argent et votre énergie et avec les femmes. Vous devez constamment les faire passer en 8e priorité et vous devez également les faire cravacher parce qu'il n'y a que comme ça qu'elles tomberont amoureuses de vous et qu'elles commenceront à s'attacher à vous. Et vous devez rester quelque part un espèce de mystère. Ce qui veut dire, quand tu rencontres une femme, je vais vous donner un petit peu la chronologie des choses. Partons du postulat que tu rencontres une femme. Quand tu la rencontres, tu vas en date, tu es masculin, tu es un homme, tu as le leadership, tu gères le date comme tu as à gérer. Tu planifies le date, l'heure, le jour, le rendez-vous, etc. Tu fais les choses comme tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire pendant la soirée. Si tu vas coucher avec elle, le bas coucher avec elle, tu fais ce que tu as à faire, je m'en fous. Dès que tu te barres du date, tu sais pas que tu la ghostes, tu n'as pas besoin de lui parler par message. Et maintenant, à partir de ce moment-là, les gars, après le premier date ou même lorsque vous la fréquentez, vous devez laisser la femme faire la majorité des efforts envers vous. Si tu es constamment en train de lui écrire et la relancer, elle va être habituée à ça et tu vas te mettre sur un même pied d'égalité par rapport à elle. Et elle ne te verra pas comme étant supérieure à elle parce que les femmes, les gars, cherchent des hommes supérieurs. Et ce qui se passe, c'est que son degré d'intérêt pour toi ne sera pas assez élevé. Raison pour laquelle,
Tu es censé être focalisé sur ta mission, tes objectifs et ton avenir et ton futur, l'oseille, le sport, ton état mental et tout ce qui va avec. Et les femmes, les gars, vous devez les laisser bosser pour vous. Tu dois la laisser s'investir pour toi. Et lorsqu'une femme, les gars, vous savez, lorsqu'une femme, c'est très simple. Si tu rencontres une femme et que les choses se passent comme ça et qu'en fait tu décides de ne pas lui écrire, tu veux la laisser travailler et qu'elle ne s'investit pas et qu'elle ne t'écrit pas, tu perds ton temps, mon ami, c'est qu'elle n'est juste pas intéressée. Et souvent, beaucoup d'entre vous, vous allez penser quoi? Ah, il faut que je lui écrive, j'ai pas de nouvelles d'elle depuis 2-3 jours, faut que je lui envoie un message parce que tu commences à paniquer. Je vais lui envoyer un message pour peut-être qu'en fait elle attend que je lui envoie un message. C'est que du bullshit tout ça. C'est que du bullshit. Et il y a même des femmes, les gars, des fois, vous allez devoir ne pas leur écrire pendant une semaine, elle va devoir attendre une semaine, 10 jours, ou elle va craquer, voire 2 semaines des fois. Tout ce que je veux vous dire, enlevez-vous du cerveau et du crâne ce besoin et cette volonté et cette envie de vouloir absolument montrer que. Parce que vous avez cette rationalité, votre côté logique d'homme qui vous dit « il faut que je montre à cette femme que je tiens à elle, il faut que je lui montre que je suis là en fait, il faut que je lui montre que je pense à elle ». C'est que de la merde en boîte. C'est que de la merde en boîte. Les femmes, les gars, les femmes, je vous le dis, les femmes veulent des hommes après lesquels elles courent. Les femmes veulent des hommes pour lesquels elles deviennent faibles émotionnellement. Un homme qu'elles n'arrivent pas à cerner, ni à contrôler, ni à comprendre. Un homme pour lequel elle s'investit, un homme en fait quelque part qui fait absolument ce qu'il veut. Et un homme qui est quelque part… Mais les gars, vous savez, c'est… Beaucoup d'hommes pensent que c'est un côté toxique et malsain. En fait, c'est juste être un homme, c'est être masculin, faire ce que tu veux. Et quelque part, d'avoir de compte à rendre à personne. Et même si c'est ta gonzesse, et je vous le dis, je vous le répète, le terme relation n'a aucune valeur. Le terme couple et relation n'a aucune valeur, c'est pas ce qui va te garantir fidélité, ni en fait bon comportement, ni respect de la part de la femme en question. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous courez après les femmes pour vouloir sécuriser la relation. C'est que de la merde. Une femme pourra rester beaucoup plus fidèle à toi si tu n'es pas en relation, si tu as bon comportement, que si tu te mets en couple avec elle mais que tu ne te comportes pas bien. Et ça, vous devez le comprendre. Et bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas vous mettre en couple avec une femme, je suis en train de vous expliquer la nuance. Aujourd'hui, le mot couple ne veut plus rien dire. Le mot couple aux yeux d'une femme ne veut rien dire. Et très souvent, et j'ai un cas de figure comme ça en coaching, un homme qui commence à parler lui de relation, ne faites jamais l'erreur de parler vous de relation à une femme. C'est la femme qui doit parler et vouloir, non pas imposer, mais vous proposer le statut de couple. Ne faites jamais cette erreur. Les gars, vous devez être en constante supériorité psychologique par rapport à la femme. La femme doit constamment vous voir comme étant supérieure par rapport à ton attitude, par rapport au fait que tu n'aies pas besoin d'elle, que tu ne sois jamais dépendant, par rapport au fait que tu es parfaitement capable de vivre sans elle et de résister, de ne pas lui envoyer de message pendant 3 jours, pendant 2 semaines si besoin est, que tu ne te laisseras jamais manipuler et que la femme n'aura jamais en fait quelque part le dernier mot sur les situations et qu'elle aura constamment ce truc à se dire « je ne comprends pas en fait, est-ce qu'il tient vraiment à moi ou est-ce qu'il est amoureux ou non ?» Et les gars, c'est la nature féminine. Il y a tellement de cas de figure, vous savez, même les hommes high level, quand l'homme est trop gentil, l'histoire de caca, les gars. Même l'homme millionnaire, connu mondialement, grand footballeur, etc., etc., elle avait tout ce qu'elle voulait, il est trop gentil. Parce que, en fait, caca lui donnait tout sur un plateau d'or, elle n'avait pas besoin de travailler et s'investir pour lui. Et c'est un exemple parmi des millions. Parmi des millions. La femme a envie de se saigner émotionnellement pour un homme. Les femmes, c'est ce qu'elles désirent au plus profond d'elles-mêmes. Vous savez, elles rêvent toutes de ces relations-là. C'est pour ça qu'elles regardent tous ces films 50 nuances degrés et 365 jours, parce qu'il y a cet aspect domination et surtout sur l'aspect sexuel. Et parce qu'en fait, ces mecs-là, dans les films, représentent vraiment la parfaite masculinité. Que ce soit le gars de 365 jours ou Christian Grey, en fait, par rapport à l'homme qui est l'homme influent, multimillionnaire ou milliardaire, je ne sais plus, et qui la domine. Et en fait, quelque part, il y a cet aspect-là de domination psychologique, spirituelle et sexuelle. Et c'est un aspect où vous devez dominer les femmes dans tous les domaines. Que la femme, quand elle te voit, elle se dit « j'ai qu'une envie, c'est qu'il me baie ». Mais vous m'avez compris. Et quand elle te voit, qu'elle dit « j'ai qu'une envie, c'est qu'il me baie ». J'ai qu'une envie. En fait, cet homme-là, il me fait vivre des choses. J'ai des émotions pour lui, je ne comprends même pas pourquoi. Pourquoi je galère comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à l'avoir? Pourquoi, en fait, ça reste un espèce de mystère? Pourquoi, quand je veux quelque chose, il ne me le donne pas? Et les femmes, elles sont comme ça. Les femmes sont comme ça, les gars. Vous devez absolument comprendre ces choses-là si vous ne voulez pas vous casser les dents. Et tant que vous n'aurez pas cette identité d'homme qui est dans l'abondance et d'homme qui n'est pas dans la recherche constante de validation de la part d'une femme et que vous n'êtes pas capable de rester entre guillemets seul et d'être heureux dans la solitude à la base et d'être drivé dans la vie par vos objectifs ou votre mission,
les femmes que vous allez rencontrer, vous allez constamment commencer à les mettre en priorité dans votre vie. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Et le problème surtout, c'est que dès que tu commences à t'attacher à une femme, tu vas commencer à flipper. Tu vas commencer à avoir cette peur de perdre cette femme. Et c'est là que les problèmes vont commencer. C'est là que ça va commencer à être la merde. Parce que dès qu'une femme va sentir un moindre signe de faiblesse chez toi, dès qu'une femme sent qu'elle peut te titiller émotionnellement, qu'elle peut te rendre jaloux, qu'elle peut te faire réagir émotionnellement, qu'elle peut t'énerver, qu'elle peut en fait quelque part jouer sur tes ficelles émotionnelles et de te déplacer, alors que je vous rappelle l'histoire du roc, les gars, au milieu de la mer, et les femmes, c'est la vague, hein, et l'homme, c'est le roc. Et dès qu'elle est capable de te bouger et qu'elle voit qu'elle a le moindre levier sur toi, game over. C'est pour ça que vous devez absolument développer votre identité en tant qu'homme avant tout, pour arriver au stade de petit à petit level up en tant qu'homme, de vous forger cet ancrage émotionnel et cet ancrage masculin, de manière à savoir, à connaître votre valeur et avoir une bonne perception de vous-même, d'avoir cette confiance, cette aura, cette énergie, ce charisme, on va dire même interne, d'avoir cette intégrité en tant qu'homme, d'avoir vraiment une estime de vous qui est extrêmement élevée pour en arriver au stade de vous dire les femmes sont toutes en dessous de moi. Et tout est une question de levier et de psychologie. Et le problème, c'est que si tu as encore des failles, si tu as encore des points qui ne vont pas chez toi et que tu es constamment en train de te questionner, que quand tu rencontres une femme, tu t'attaches en l'espace de 3 jours. Et le problème, c'est même pas le souci, même pas de s'attacher à une femme. C'est quand toi, tu vas commencer. Vous pouvez, les gars, vous pouvez parfaitement être fou amoureux d'une femme, mais vous dire je suis fou de cette femme. Je tiens à elle plus qu'autre chose, non pas lui dire, mais te le dire à toi, mais le savoir au fond de toi. Mais vous dire, à aucun moment, je ferai de cette femme ma priorité. À aucun moment, elle n'aura le moindre levier sur moi et je resterai en fait quelque part focalisé sur Dieu et sur mon avenir et ma mission, sur qui je suis, sur mon identité en tant qu'homme et de faire absolument tout ce que j'ai à faire. Et cette femme, peu importe à quel point je tiens à elle et peu importe à quel point je suis amoureux, je la ferai toujours passer en 8e priorité. Et ça, les gars, c'est là que vous allez commencer à vous faire respecter par les femmes. Quand une femme voit que tu te comportes bien avec elle, que tu es capable de lui faire ressentir des émotions, que tu es capable de lui faire vivre des choses, des expériences, que tu la baisses bien, que les choses se passent bien, qu'elle est bien en ta présence, mais qu'à côté de ça, tu es un rock et que tu ne bouges pas et qu'elle voit où tu vas dans la vie, que tu es drivé, tout ce qui va avec, et qu'elle n'est pas capable de jouer sur tes ficelles émotionnelles, de te manipuler, tout ce qui va. Les gars, c'est game over. Donc votre but, c'est d'en arriver à cette finalité de l'histoire, de vous dire, devenez les hommes que vous devez devenir avant de penser en termes de relations et en termes de femmes. Tant que vous ne serez pas les hommes en question, vous allez constamment non seulement attirer des femmes potentiellement bas de gamme, et deuxièmement, les mêmes erreurs se répéteront constamment, vous allez tomber dans les mêmes schémas répétitifs. Faites les femmes s'investir pour vous. Vous savez à quel point c'est gratifiant, les gars. Quand tu n'as absolument rien à faire, quand tu es tellement… Les femmes sont tellement pas en fait ta priorité dans la vie que les femmes veulent devenir ta priorité. Et quand une femme veut devenir ta priorité, c'est là qu'elle cravache. Lorsqu'elle voit que tu es un homme qui s'en bat les couilles, non pas bat les couilles d'elle, mais qui clairement n'a fait pas passer en tête de liste et qui clairement a des choses à régler dans sa vie et qu'elle, il la voit quand il a le temps, quand il en a envie et qu'il fait les choses à sa manière, les femmes, les gars, elles raffolent de ça. Elles raffolent de ce genre d'homme et c'est indéniable. D'où l'importance de mettre Dieu en priorité, les gars, de toujours focaliser sur lui et vous focaliser sur votre personne à 100%. Les femmes doivent représenter maximum 10% de votre temps. Maximum. Le moins tu seras présent avec une femme, mais le plus les moments que tu passeras avec elle seront intenses, tu pourras avoir une femme une fois toutes les 2 semaines. Mais si le moment où tu la vois, tu fais exactement tout ce que tu as à faire en tant qu'homme, les 2 semaines où elle ne te verra pas, elle va littéralement péter les plombs, elle va être obsédée, elle ne pensera qu'à toi. Plutôt que certains d'entre vous qui avaient besoin ou qui pensaient qu'il faut voir une femme le plus souvent possible pour qu'elle s'attache. Sauf qu'après, elle n'a plus le temps en fait de se poser des questions et de penser à toi et de se dire quand est-ce que je vais le voir, est-ce qu'il pense à moi, est-ce qu'il voit une autre meuf et tout ce qui va avec. Une journée ou une soirée avec une femme intense où elle n'a pas l'habitude de vivre ça, sur l'aspect émotionnel et tout, spirituel, etc., tu vas la marquer plus qu'un homme qui la verra tous les jours. Ou ce n'est pas assez intense. Prenez note par rapport à ça, les gars. Vous êtes tout mis dans la bio, ebook My School Coaching. Prenez note, je vous le dis, les gars. Faites de l'oseille et suivez baraque.